Bonjour à tous, alors je m'appelle Delphine et je suis assistante vétérinaire. Alors aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo pour vous expliquer en fait comment devenir assistante vétérinaire. Donc, il y a plusieurs façons de le devenir. Donc vous avez dans un premier temps donc la seule école qui est reconnue en France, donc qui est reconnue par l'État et par la profession vétérinaire, donc c'est le GIPSA. Donc le GIPSA c'est une branche de l'APFORM. Donc le GIPSA, c'est un groupement d'intérêt public de formation à la santé animale. Voilà, donc il existe plusieurs centres de formation en France. Donc le siège se situe à Aix-en-Provence, donc il y a aussi une école qui se situe là-bas. Pour les autres centres, donc il y a en tout 12 centres. Vous avez un centre à Lens, à Nancy, à Bourg-en-Bresse, à Lyon, à Torcy. Vous en avez également un à La Réunion. Donc grâce déjà à ces 6 premiers centres, vous pouvez là-bas faire votre formation donc d'ASV, donc auxiliaire spécialisé vétérinaire, ou d'AVQ, donc auxiliaire vétérinaire qualifié. Donc cette deuxième formation, en fait, elle dure qu'1 an. En fait, c'est juste la première année, vous validez seulement la première année. Donc dans ces 6 centres, dans ces premiers 6 centres de formation, vous pouvez faire la formation avec un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. Voilà, ce qui n'est pas la même chose. Et pour faire uniquement en contrat d'apprentissage, ce sera les centres de Rambouillet, de Boulogne-Billancourt, de Laval, de Blanquefort, de Gardanne et de Toulouse. Voilà. Donc pour pouvoir vous inscrire au GIPSA et pouvoir faire la formation d'ASV, vous devez obligatoirement avoir 18 ans et avoir le bac ou une équivalence en fait de même niveau. Donc pourquoi 18 ans? À cause de la radioprotection. En clinique, en structure vétérinaire, dans la clinique, vous serez amené en fait à faire des clichés radio avec le vétérinaire pour tenir en fait l'animal pendant que vous fassiez le cliché. Donc pour ça, il faut avoir minimum 18 ans. Donc la radioprotection c'est très très contrôlé. Vous devez porter un badge, vous avez un équipement spécifique à porter. Donc tout ça est très entouré. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir minimum 18 ans. Voilà, donc quand vous allez vous inscrire au GIPSA, vous allez avoir des évaluations donc pour un peu connaître votre niveau. Et donc ensuite, il vous suffira donc de trouver une clinique vétérinaire en fait, donc pour signer soit le contrat d'apprentissage, soit le contrat de professionnalisation. Donc ça, c'est pas le plus facile. Trouver une structure, c'est extrêmement dur. Il y a énormément de demandes pour très peu d'offres. Moi, par exemple, pour vous situer, j'ai mis 2 ans en fait pour trouver une clinique vétérinaire, pour faire ma formation donc avec le GIPSA. Donc j'ai commencé en fait mes recherches pendant ma première année de bac parce que je savais que c'était très très difficile en fait de trouver une clinique vétérinaire en fait qui veuille bien vous accueillir. Donc j'ai commencé à envoyer des CV, des lettres de motivation en fait dans toute la France. Voilà, donc j'ai mis 2 ans, donc c'est après l'obtention de mon bac que j'ai pu trouver donc une structure en fait qui veuille bien m'accueillir pour me former donc en contrat de professionnalisation donc avec le GIPSA. Donc moi j'ai été formée au Sardières, donc à Bourg-en-Bresse. Voilà, donc vous avez d'autres possibilités également de vous former sans trouver de clinique vétérinaire en fait spécifiquement juste pour des stages. Donc vous avez des écoles privées. Donc vous avez 2 écoles en France. La première en fait c'est l'Institut Bonaparte, donc qui s'appelle aussi ESAV. Donc eux ils forment des aides-soignantes. Donc le nom en fait qu'ils donnent c'est aides-soignants spécialisés vétérinaires. Donc la formation elle dure 2 ans. Il faut également avoir un bac et minimum 18 ans. Donc ils ont 5 écoles en France, une à Paris, Nantes, Strasbourg, à Lyon et à Cannes. Donc ces écoles privées, bien sûr, elles sont payantes et celles-ci coûtent 4 900 € par an. Donc ce qui est des frais un petit peu importants, sans compter bien sûr le transport et le logement qu'il faudra rajouter.
Et vous avez également une autre école qui se trouve en Vendée, donc ça s'appelle les Établières. Donc eux, ils forment au nom de assistante de cabinet et clinique, donc ils appellent ça ACV. Donc il faut également avoir un minimum de 18 ans et les frais donc s'élèvent à 3 595 € et plus 80 € de frais d'inscription. Donc, par contre, cette formation dure 9 mois en fait, de septembre à juin. Voilà. Vous avez également des stages à faire. Sinon, vous avez donc la dernière option, c'est les formations faites par correspondance. Donc, vous avez bien sûr l'IFSA qui propose les formations par correspondance. Donc eux, ils appellent ça auxiliaire de santé animale. Il faut avoir une troisième ou un équivalent et avoir au minimum 16 ans. Donc la durée de la formation, elle dure 12 mois. Et il y a des stages à faire entre 10 jours et 2 mois. Voilà, au niveau du coût, j'ai pas trouvé, juste que les options, donc parce que vous devez prendre des options, une option coûte 846 €. Donc voilà, je ne sais pas après exactement le coût de la formation en tout. Et vous en avez d'autres également, donc par correspondance. Donc vous avez le ENFDI, donc qui a à peu près les mêmes caractéristiques, et puis le centre Animalia, que vous avez, je pense, déjà entendu parler. Donc eux, ils forment auxiliaire de santé animale, donc ASA. Donc c'est la même chose, il faut avoir 16 ans minimum, avoir une troisième, et la durée pour celle-ci est de 6 à 24 mois. Voilà. Pour tout ce qui est école privée, école par correspondance, voilà, le diplôme en fait ne sera pas reconnu ni par l'État ni par la profession. Donc ça peut être effectivement un plus si vous recherchez à travailler à tout prix dans une clinique vétérinaire. Donc dans votre CV, ça peut être effectivement un plus au niveau de vos qualifications. Mais en aucun cas, par contre, vous aurez le même statut qu'une ASV qui a eu son diplôme en fait au GIPSA. Donc quand on a son diplôme au GIPSA, en fait on est échelon 5, donc qui est le plus haut. Et si donc ASV donc échelon 5 et AVQ échelon 4, pardon. Donc en fait vous serez uniquement échelon 3 malgré en fait les formations que vous aurez pu suivre en dehors du GIPSA. Voilà, malgré tout, c'est vrai que ça peut être quand même intéressant au niveau d'un CV, au niveau d'un entretien d'embauche pour vous mettre en valeur. Voilà, donc moi pour ma part, voilà, je vous ai dit, j'ai fait une formation du GIPSA où j'ai réussi à trouver, donc au bout de 2 ans de recherche. Donc voilà, il faut pas lâcher. Si ce métier vous l'aimez, voilà, il faut vraiment insister là-dessus. Donc après, par rapport au métier, il faut savoir qu'il est assez polyvalent même, je dirais même très polyvalent, parce qu'on passe du ménage à la chirurgie. Donc là, les cliniques vétérinaires n'ont pas toujours de femme de ménage, et même si c'est le cas, même si vous avez une femme de ménage qui va faire le plus gros du ménage, donc soit le matin, soit le soir, il faudra quand même tout au long de la journée nettoyer les tables de consultation, nettoyer les plans de travail, les tables de chirurgie. Voilà, vous aurez toujours un petit peu de ménage à faire. Il y aura le ménage également du chenil à effectuer très régulièrement dès qu'un animal sort d'hospitalisation, ou même plusieurs fois, des fois dans la journée, il faudra faire le chenil. Donc vous avez énormément de ménage. Donc il faut pas, il faut quand même aimer un petit peu faire le ménage. Vous avez également de l'accueil, donc que ce soit l'accueil physique ou au téléphone, la prise de rendez-vous, vous avez aussi les commandes à passer, donc la gestion des commandes à faire, donc il faut vérifier les stocks, passer les commandes, ensuite les ranger. Vous avez également donc l'aide en consultation, donc principalement là ça sera de la contention, donc vous allez tenir l'animal pour que le vétérinaire puisse effectuer les soins ou ausculter correctement l'animal sans se faire mordre ou griffer. Vous avez également l'assistance en chirurgie, donc ça c'est la partie que je préfère, c'est vraiment très intéressant, on est vraiment là au cœur de l'action avec le vétérinaire. Donc c'est vraiment une partie sympa. Donc bien sûr, il faut pas avoir peur du sang parce que forcément vous allez en avoir beaucoup.
Voilà, donc ce métier, voilà, il est vraiment polyvalent. Donc moi, c'est principalement ce qui m'a attirée à la base dans ce métier-là, de pouvoir faire une multitude de choses dans la journée. Voilà, et les journées ne se ressemblent effectivement pas. Vous pouvez avoir des journées très calmes avec des rendez-vous classiques, type vaccin, retrait de fil, voilà, des petites choses assez classiques, assez tranquilles. Et puis le lendemain, avoir une énorme journée avec plusieurs urgences, un planning de chirurgie important, voilà, et vous courez partout, quoi. Voilà. Donc il faut savoir que ce métier, il est aussi très physique. Donc ça, il ne faut pas non plus le négliger. Il ne faut pas avoir, par exemple, des problèmes de dos ou des problèmes d'épaule, ce genre de choses, parce que forcément, voilà, vous allez porter des animaux qui peuvent être lourds, des chiens qui peuvent être lourds. Il faut les monter sur la table. Voilà, donc il faut au niveau de sa santé, quand même, ne pas avoir trop de problèmes de santé à ce niveau-là. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Voilà, je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.